Ils ont fui leur pays en guerre et vivent à Brest. Près de 150 jeunes Soudanais suivent de près l'actualité dans leur pays. Sur place, la vie reprend timidement son cours, mais la récente répression meurtrière est dans leurs esprits. Une de nos équipes a recueilli leurs témoignages. À Khartoum, une foule en liesse en avril dernier, après la destitution du dictateur Omar al-Béchir, accusé de génocide au Darfour, et des militaires qui l'ont fait chuter, fêtés en héros. Après 2 mois d'euphorie, c'est le désenchantement. L'armée a conservé le pouvoir dans la répression et le sang. Des civils sont massacrés comme ce 3 juin dernier, en pleine rue. À Brest, ces jeunes réfugiés d'une vingtaine d'années ont fui leur pays et la guerre. Ils scrutent l'actualité avec impuissance et peur. Les nouvelles sont rares, les connexions Internet ont été coupées. La dernière fois que j'ai pu joindre mes proches, c'était il y a 3 semaines. Depuis, aucun contact. Même si je suis en France, que je me sens bien, je suis toujours inquiet pour ma famille. La population soudanaise continue d'exercer une résistance pacifique que ces jeunes approuvent. Si on prend les armes, on perd. On ne peut pas se battre contre l'armée. On ne peut pas se battre contre les miliciens. Al-Bashir a construit ça depuis plus de 30 ans. On ne peut pas se battre. Mais on peut utiliser notre droit à manifester, à protester. Le dernier choix que nous avons fait, c'est la désobéissance civile. Je pense que nous allons perdre notre pays, car les miliciens sont infiltrés par des personnes qui ne sont pas d'origine soudanaise et qui viennent du Tchad, du Niger et d'Afrique centrale. Elles ne parlent pas notre langue. Si on n'agit pas tous ensemble, notre pays court à sa perte. Les Nations Unies et la communauté internationale doivent nous aider à rester debout, à résister. En soutien au peuple soudanais, ces jeunes invitent la population à manifester demain à 14 h, place de Strasbourg, à Brest.